dans le vif du sujet. Donc, première partie, dossier patient, avec notamment les fiches de renseignement qu'on passera rapidement, puisque ce n'est pas exactement l'objet ici du webinaire. L'agenda, sur lequel on passera rapidement également, pour rentrer réellement dans le configurateur du bilan, puisque là, c'est tout le thème de notre webinaire de ce soir, avec les canevas et par la suite, la rédaction d'un bilan. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ma page pour que vous puissiez suivre avec moi et voir les exemples. Hop. Voilà, voilà. Alors, donc, je vous disais, dans la méthodologie, pour vraiment simplifier l'encodage de vos informations, limiter au maximum le double encodage ou triple ou quadruple, bien sûr, parce que parfois on doit réencoder plusieurs fois les mêmes informations. On n'aime pas trop ça chez Assistool, donc le but c'est de le faire une fois et que toutes les informations puissent après se diffuser aux différents endroits de réception de ces informations. Et bien sûr, limiter le risque d'erreur, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'envoyer un bilan avec le prénom d'un autre patient que le patient concerné. Ne riez pas, je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout logopède. Donc, on a ici, le dossier patient sera le point de départ de notre méthodologie de la rédaction d'un bilan. Donc, dans le dossier patient, on a plusieurs blocs, au final, qui vont être intéressants. On a tout d'abord forcément le bloc avec les informations générales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense que ce bloc-là, si vous êtes là aujourd'hui, vous le maîtrisez déjà sur le bout des doigts. Avec les informations générales de notre patient, ce qui va être très intéressant ici pour le bilan, c'est forcément de reprendre nom, prénom, date de naissance du patient. Le genre pour pouvoir avoir un choix de pronom, par exemple, ou un monsieur, madame qui puisse s'adapter dans les bilans. Et le numéro de registre national, ce qui permet vraiment d'avoir l'entête d'identification de notre patient qui est la plus complète possible. Ça, c'est pour les informations générales. Ensuite, on va avoir notre intercalaire renseignement, les renseignements avec les fiches de renseignement. Alors, les fiches de renseignement, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de récolter des informations plutôt de type anamnestique pour votre patient, même si moi, je les utilise même pour ma rédaction de bilan en tant que tel. C'est un questionnaire que vous allez envoyer aux parents, qui va pouvoir compléter en ligne, et donc les informations sont directement reprises sur Assistool dans la fiche. Dès qu'un patient a complété les informations, elles sont reprises directement dans la fiche de renseignement que vous aurez envoyée. Le principe est que vous avez des fiches qui sont déjà préfaites, l'outil est pré-clé en main. Avec ces fiches-là, vous avez toutes les informations administratives pour pouvoir introduire un dossier. Maintenant, au niveau qualitatif, au niveau clinique, bien sûr, c'est clairement pas complet, mais vous pouvez partir de ces modèles pour pouvoir faire vos propres modèles. Comment ça fonctionne? On va aller dans le dossier du patient, dans renseignement, sur le bouton créer une fiche. On a 3 types de boutons. Soit vous allez faire une fiche à partir de 0, donc vraiment la fiche est complètement blanche, vous allez réaliser chaque question, chaque type de réponse. Vous avez les modèles préfaits et les modèles enregistrés qui sont en fait les modèles que vous aurez créés pour un patient ou de manière générale. Ce que je propose toujours, c'est de partir d'un modèle préfet. Vous êtes sûr d'avoir les informations, la base administrative, pour pouvoir après ajouter vos questions peut-être plus cliniques. Un modèle préfet, on a un modèle par pathologie et on a quelques questionnaires également supplémentaires comme le Voice Handicap Index par exemple, les QSV. Ici, dans mon cas, je vais prendre une pathologie que je maîtrise et que je traite au quotidien. Donc, c'est le B2, trouble du développement du langage oral. Je vais créer ma fiche à partir de ça. Donc, la base que vous avez tous dans Assistool, c'est celle-ci, avec un bloc de renseignements généraux, un bloc par rapport au parcours scolaire, puisque dans le B2, c'est indiqué. Bien sûr, vous ne l'aurez pas en B1 aphasie, par exemple. Les informations sur le trouble de l'enfant et un dernier bloc sur les attentes par rapport à la prise en charge. Je ne vais pas rentrer
complètement dans le détail des fiches de renseignement. Maintenant, s'il y a une demande en ce sens ou que vous avez des questions précises, n'hésitez pas bien sûr à les poser, je peux toujours montrer, hein. Donc ma fiche est ici, je peux la partager à mon patient grâce à ce bouton, avec une limite dans le partage que moi je fixe toujours à la veille ou le matin même de mon bilan et j'envoie cette fiche par mail pour pouvoir récolter déjà les données en amont de mon bilan. Et donc, dans les modifications, vous avez la possibilité, vous voyez les boutons apparaissent, de, modifier les items qui sont déjà proposés, de supprimer, de réorganiser et vous voyez qu'on a notre petit, bouton ici bleu, donc le bouton est allumé pour, vous signifier qu'en fait, les informations qui sont reprises ici, la réponse de votre patient, par exemple dans ce cas-ci, la langue d'enseignement en français et néerlandais, bah, cette réponse va être importée tip top dans un bilan où, on aura mis en fait un point de chute pour cette information grâce à la variable qui est programmée ici et qui s'appelle chez moi langue d'enseignement. On peut bien entendu ajouter des nouvelles lignes avec une nouvelle question et un type de réponse à chaque fois. Une fois qu'on a sélectionné le type de réponse, on valide et on peut passer à la question suivante. Ça, c'est, une première utilisation, vraiment pour pouvoir poser des questions en amont de notre bilan, ce qui permet, bah, déjà de récolter une partie des informations et savoir comment on va orienter l'anamnèse. Moi, j'aime vraiment bien recevoir le questionnaire avant, puisque ça me permet d'avoir en fait, comme des warnings, hein, qui s'allument dans tous les sens et de me dire: «Ouh, là, il va falloir que je creuse à ce niveau-là et là, il va falloir que je complète». Alors parfois, je repose mes questions par écrit directement dans la fiche ou simplement, bah, je mets un petit point d'attention pour pouvoir en parler et ouvrir le dialogue à ce niveau-là avec le parent. Ce que je fais également, surtout pour, mes suivis en langage écrit, c'est que j'ai cette fiche de renseignement qui a été partagée avec le patient. Une fois que j'ai effectué mon anamnèse, je vais avoir toute une partie plutôt observation, clinique de mon patient et donc j'ai créé, heu, et vous pouvez le faire bien entendu aussi, un nouveau bloc dans mes modèles enregistrés et c'est un bloc que, j'ai appelé chez moi «Examen du langage écrit». Des blocs supplémentaires, vous avez pareil, plein de modèles qui sont déjà préenregistrés dans Systool, mais vous avez la possibilité de créer vos propres blocs. Donc on voit ici que j'ai fait un bloc alimentation, coordonnées papa, maman, et cetera et j'ai fait un bloc examen du langage écrit. Et ce bloc-là, je l'ajoute vraiment au moment où je vais faire mon testing avec le patient, puisque ce ne sont pas des informations que je vais récolter avec le patient, mais c'est des informations que je veux, intégrer dans mon bilan, dans mon analyse clinique directement. Donc je vais choisir mon bloc que je vais ajouter et j'ai par exemple une information par rapport à la fixation du regard, la coordination oculomotrice, et cetera. Donc vraiment des choses qui sont plus typiques, au langage écrit, mais qui me permettent d'aller compléter mon bilan, mon observation du patient. Donc dans la fixation, j'ai mis directement les phrases telles quelles qui vont apparaître en fait directement dans mon bilan. Voilà, bon là je mets forcément n'importe quoi et j'ai fait parfois des phrases complètes et parfois des phrases, je pense que c'est ici, voilà, qui commencent directement par un verbe conjugué, tout simplement parce que dans ma trame de bilan, j'ai mis un at, prénom du patient, at en pan chiffre droit. Donc vous voyez, tous les, doubles ronds sont liés pour pouvoir être intégrés dans mon canevas de bilan. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sauvegarder ma fiche pour le patient et repasser dans le mode aperçu pour simplement consulter la fiche et les renseignements qui s'y trouvent. Ça, c'était pour la fiche de renseignement. Donc, on était au premier point de notre méthodologie avec le dossier patient. Deuxième point, ça va être l'agenda et les différents rendez-vous qui ont été fixés, pour le patient. Ici, je vais mettre, par exemple, ajouter un rendez-vous. Je vais rechercher mon patient. Alors, c'était Alex. Voilà. La prise en charge se charge automatiquement. Le type de prestation, bah, ici, je vais être sur une prestation, par exemple, hein, de bilan initial, donc le 70-13. Date de début,
Et heure de début, heure de fin, bah, c'est exactement comme pour les autres prestations, 30 minutes de bilan, puisque le code 7013 est valable pour 30 minutes. Donc si je veux, 1 heure et demie de bilan, par exemple, bah, je vais ajouter 3 fois ma demi-heure. Donc j'ajoute, je recommence, Alex. Et voilà, je vais mettre ma 3e date. Ce qui me permettra d'avoir les dates qui vont s'intégrer directement dans ma rédaction de bilan. Voilà. Forcément, là, mon patient, les rendez-vous sont simplement programmés pour que les dates, de rendez-vous puissent s'intégrer dans ma rédaction de bilan, il faut que le patient soit venu et donc que j'ai clôturé ma séance, comme présent, par exemple. Et voilà, j'ai clôturé mes 3 séances. Je le vois facilement grâce au petit V. J'ai déjà donc fini les 2 premiers points de la méthodo, à savoir le dossier patient et l'agenda. Je vais du coup pouvoir aller dans mon module, dans ma fonctionnalité bilan. Alors la fonctionnalité bilan, j'ai, 2, pans différents, je dirais. J'ai le premier avec les bilans que j'ai déjà rédigés. J'ai un tri qui est possible avec les bilans qui sont en attente, les bilans qui ont déjà été envoyés, les bilans qui ont été acceptés par la mutuelle, ceux qui ont éventuellement été refusés. On peut toujours rechercher, ce que j'avais déjà fait par exemple, un bilan pour Alex. Oui, j'avais fait un bilan, oups, en janvier 2025, presque dans les temps. Ça, c'est la première chose. Je peux à tout bout de champ retourner dans un bilan qui a déjà été réalisé grâce au bouton consulter et je peux également supprimer un bilan si besoin. Ce qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est le configurateur puisque c'est lui qui va vraiment nous faire gagner un max de temps. Alors, avant d'entrer dans le configurateur, est-ce qu'il y a déjà des questions, Perrine, par rapport à ce que j'ai expliqué maintenant? Non, pas de question. OK, parfait. Je continue alors. Donc, dans le configurateur, si j'entre ici, je vais pouvoir retrouver toutes les pathologies de la nomenclature, mais bien sûr, comme il en manque, on a la suite ici avec pas mal de pathologies supplémentaires et à la demande, de collègues, psychomotes, ergo, et d'autres spécialités qu'on a pu ajouter dans Assistool. On a également ajouté, des trames de bilan pour eux, avec des tests, spécifiques aussi. Dans mon cas, je vous ai dit, je vais prendre un bilan B2, tout simplement parce que je trouve que c'est un des plus compliqués aussi à introduire et où le formulaire est le plus riche. Donc B2, je vais aller dans personnaliser le modèle, puisque ce qui va m'intéresser forcément, c'est d'ajouter mes propres trames de bilan. Dans mon canevas pour le B2, j'ai 3 parties. Une première partie avec l'anamnèse, qui ressemble à ceci chez moi, parce que j'ai déjà pas mal chipoté. J'ai une partie avec la conclusion, qui ressemble à ceci chez moi, et enfin le modèle qui ressemble à ça, ici avec une trame que j'ai ajoutée. Donc c'est mon Word, hein, que j'ai copié-collé ici directement, avec simplement une mise en page qui est adaptée. Si je rentre un peu plus dans le détail, on voit qu'il y a pas mal de choses ici qui sont mises en évidence avec des hâtes. C'est les fameuses données qui sont reprises directement depuis le dossier patient. Il y a des choses qui vont s'intégrer depuis les informations générales du dossier patient, c'est-à-dire, je vois là en 1000 le prénom du patient, le nom de famille du patient, les pronoms. Donc ça, c'est des infos qui partent directement depuis les informations générales de notre patient. Après, j'ai des informations qui peuvent être beaucoup plus spécifiques, surtout si je remonte dans l'anamnèse, voilà. Où là, je vais avoir, par exemple, date de naissance, l'âge, l'adresse, la classe, le nom de l'école, etc. Donc ça, ce sont des informations qui vont partir des fiches de renseignement. Et donc, si votre patient a complété la fiche de renseignement,
même le modèle de base déjà fourni dans Systool, vous allez revoir en fait tous ces hâtes qui seront complétés. On peut bien entendu modifier toutes les informations qui sont ici. Alors il y a plusieurs façons de faire, soit je vais mettre par exemple un point supplémentaire et je vais mettre par exemple la langue parlée à l'école, pourquoi pas. Et là, grâce à mon hâte, donc je tape un hâte sur mon clavier, je vais aller rechercher, voilà, langue d'enseignement. Parce que ma variable, je l'avais appelée langue d'enseignement. Personnellement, donc là, ce sont les variables qui étaient dans Systool, mais en fait, moi, j'en ai ajouté plein, 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 plein. Vous voyez que j'ai une liste énorme. C'est un compte de démo, donc forcément, rayon X, nom du chien, etc. C'est juste parce qu'à un moment donné, on n'a plus d'inspiration. Mais voilà ce que vous pouvez déjà faire. Bien entendu, on peut tout à fait rédiger un texte plus ou moins simple, ponctué de hâte, par exemple, ou de hâte monsieur, madame, si ça m'intéresse, si j'ai un bilan en pathologie adulte, par exemple. Vous avez des options de mise en page. Donc, le titre 1, on a le titre 2, le titre 3, avec forcément une hiérarchie. On pourra le voir vraiment dans la rédaction du bilan. La notion de paragraphe, le gras, l'italique, le barré, le souligné, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'abord commencer par ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intégration des valeurs et au copier-coller des canevas? Ou pas du tout? Pas dans le chat, en tout cas. Est-ce qu'il y a des mains N'hésitez levées? pas. Hein. Parce que moi, je ne vois rien du tout, à part mon écran Systool. Ah, Stéphanie. Je pensais qu'il y avait une main levée. Écoute, je crois que tu peux continuer, Perrine. Non? Allez, j'enchaîne alors. Donc, une fois que j'ai copié-collé mon canevas de bilan, je vais pouvoir sauvegarder. Il y a une question. Ah, dis-moi. Estelle, comment peut-on ajouter des tableaux? On ne s'est pas encore ajouté les tableaux dans la V1. Désolée. Alors, les tableaux, les images, on ne sait pas encore les ajouter. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est mettre voir annexe 1 et annexer malheureusement le tableau sur une page supplémentaire. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas optimal. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous proposer. Mais bien sûr, dans la V2, on a déjà pu voir les tableaux et des images qui seront intégrés. Et on a prévu forcément plein d'autres petites choses pour vous simplifier encore plus la vie des bilans. Voilà. Malheureusement, les tableaux, ça, c'est pas possible. Oui, nous aussi, Estelle, on a hâte de voir la V2. Oui, 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 oui. On a hâte, on a vraiment. On a déjà pu voir des screenshots ou même tester un peu, mais voilà. Mais ça bosse, hein, ça bosse, ça bosse. Ah, oui, oui. On n'a pas de date, Fanny, mais incessamment sous peu, au risque de se répéter, incessamment sous peu. Je ne veux pas rater, c'est la question de Caroline qui demandait comment ajouter des arrobases. Alors, pour ajouter des arrobases, on tape simplement arrobas sur le clavier et en fait, les valeurs arrivent. Donc là, les valeurs sont en fait le mot de passe, hein, la variable, vers une réponse d'un patient dans les fiches de renseignement. Et donc là, on choisit simplement accident, par exemple. Et donc, ça, c'est le type d'accident, par exemple, pour les pathologies B1, aphasie, etc., ou trauma. Et donc, vous avez le type d'accident
et où la date, je ne sais plus, qui s'intègre directement ici grâce au @ et ça, les valeurs, on sait les retrouver directement quand on passe sur la fiche de renseignement. Je vais sauvegarder ceci. Si on a un doute sur, la valeur qui a été utilisée. Hop, je clique et je la retrouve juste ici, en fait. Voilà, ça rejoint la deuxième question de Caroline qui demandait comment ajouter les valeurs supplémentaires. Alors, ajouter des valeurs supplémentaires. Donc là, on va ajouter une ligne. On va poser notre question. Et les couleurs arrivent aussi pour la V2, Voilà. oui. Comment s'appelle le chien de Caroline? Je vais mettre une entrée libre. Je bloque ma réponse. Et là, je vais aller ajouter ma valeur, donc le mot de passe vers mon Canva de bilan et vers la rédaction. Oui. Je vais aller reprendre du coup une nouvelle valeur personnalisée. Je vais l'appeler chien Caroline, par exemple, et je lis. Je vais bien aller sauvegarder ma fiche de renseignement. C'est ma fiche de renseignement B2. Dans mon bilan, dans le configurateur, B2, donc j'ai mon modèle. Et là, je vais aller mettre mon @ et je dois retrouver le nom du chien de Caroline. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, j'avais mis chien Caroline. Hop, et voilà, @ chien Caroline. Ça répond à la question, Caroline? Toujours bien sauvegardé. Donc, quand on crée une valeur dans les fiches de renseignement, on sauvegarde et dans le Canva, on sauvegarde. Oui, super, merci de la part de Caroline. Et alors, on avait une autre question aussi de Catherine, Oui. je pense, qui demande au niveau du traitement de texte s'il est possible de mettre le texte en justifié. Alors, en justifié, pas dans le Canva. Ici, on est vraiment dans le Canva, donc on n'a pas grand-chose comme option. Dans la rédaction à proprement parler du bilan, donc pour un bilan, un patient en particulier, on aura plus d'options et il y a une option justifiée. Ici, on est vraiment sur du contenu brut, on va dire ça comme ça. Là, c'est notre Canva, c'est un modèle Word, mais sans réelle mise en page. Il y a encore une autre question, Perrine, si tu es OK. Oui, oui. Donc, Nathalie qui demande pourquoi mettre des arrobases si les infos arrivent automatiquement depuis la fiche de renseignement. Parce que c'est grâce au arrobase que les informations arrivent depuis la fiche de renseignement. En fait, il faut faire un lien entre la fiche de renseignement, le bon endroit, la bonne réponse au final, et le bon endroit dans le Canva, qui sera après la rédaction de bilan. Et pour pouvoir faire le lien, on a besoin en fait d'un point de départ, un point d'arrivée et un mot de passe pour être sûr que la bonne donnée aille au bon endroit. Pour ne pas se retrouver avec le nom du chien de Caroline à la place de la classe, l'année scolaire fréquentée, par exemple. Je ne sais pas si c'est bien ça qu'on attendait de moi. D'accord. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est le truc le plus compliqué à expliquer. Le arrobase, en fait, il faut l'imaginer comme quand vous êtes sur Facebook et que vous voulez identifier une copine sur un concours super intéressant et que vous mettez arrobase Perrine et que justement, grâce à ça, Perrine va être notifiée qu'elle est identifiée sur un concours. Et donc là, c'est à peu près le même principe. Le arrobase va aller rechercher la valeur, donc par exemple le nom du chien, dans votre fiche de renseignement. Et c'est grâce à ce arrobase, mais si vous ne le mettez pas, le nom du chien n'apparaîtra pas dans votre Canva. Tu confirmes, Perrine? Oui, oui, tout à fait. En fait, ça, c'est des données fixes, donc ça sera écrit tel quel dans le bilan du patient. Par contre, ici, c'est une donnée qui est variable en fonction de la réponse dans la fiche de renseignement, puisque forcément, tous les patients ne répondent pas la même chose dans les fiches. Donc là, c'est vraiment la réponse du patient en particulier qui apparaîtra dans son bilan à lui. Ce qui va permettre de ne pas devoir à chaque fois retaper ces informations à chaque patient, puisque vous aurez déjà le Canva qui sera configuré
avec ces variables. Et donc, à chaque fois que ces variables vont être remplies dans vos dossiers patients, ça sera pré-mâché pour votre rédaction de bilan. C'est ça. Tout à fait. Là, on est juste sur le configurateur. C'est un canevas général qui n'est pas du tout personnalisé pour un patient, hein. On n'est pas dans une rédaction de bilan ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Et en général, tout c'est clair quand on fait une rédaction de bilan. Et d'ailleurs, Perrine, je vais t'envoyer la fiche de renseignement pour Alex. Si tu... J'avais pris un B3. Je vais prendre un B2. Si tu veux bien compléter la fiche, ça m'arrangerait beaucoup. D'accord. Voilà. Question de Muriel, est-ce qu'on peut utiliser le Canva pour l'anamnèse ou pas? Le Canva pour l'anamnèse. Je pense que Muriel fait mention du configurateur. Une fois qu'on a configuré la fiche de renseignement, c'est ça? Ou on est à côté? Oui, je n'ai pas tout compris là. Muriel, n'hésitez pas à apporter une petite précision. Oui. Ou allumer votre micro, il n'y a pas de souci. Perrine, est-ce que tu peux me rappeler ton adresse mail où je vais mettre formation? Non, tu n'as pas accès à ça. Je ne sais pas, non. Perrine.copain, de toute façon. Oui, parce que je voyais Perrine Atassistool, mais c'est moi, Perrine Atassistool. C'est toi. Pratique. Trop de Perrine, trop de Perrine. Perrine tue les Perrines. Ah, j'arrête. Si on ne veut faire que l'anamnèse en Canva, mais pas le reste du bilan. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, dans le configurateur, voilà, le B2. Ici, on peut tout à fait faire juste l'anamnèse avec les hâtes. On n'est pas obligé, par la suite, de réutiliser les hâtes pour la conclusion ou pour le modèle. C'est juste qu'à ce moment-là, ça veut dire que votre analyse clinique et la conclusion, vous allez devoir la retaper de bout en bout ou au moins changer tous les prénoms. Je trouve intéressant quand même de mettre ne fût-ce que les prénoms du patient pour éviter les Lucas dans le bilan de Noah ou des choses dans ce genre-là. Ici, on peut vraiment mettre juste le prénom de l'enfant, au moins dans le canevas de bilan et dans la conclusion. J'avais encore une chose à montrer par rapport au modèle de bilan en tant que tel, c'est que moi, je mets vraiment tout ce qui est possible et imaginable dans ma trame. Donc là, j'ai repris une partie de ma trame, par exemple, en B2. Je mets tout ce qui est possible, même s'il y a des choses qui se contredisent dans ma trame, puisque au moment de la rédaction, je vais simplement aller reprendre le paragraphe, par exemple, et le supprimer. Ça me prendra moins de temps de fonctionner comme ça que de devoir à chaque fois réécrire des analyses. Ça me permet de ne rien oublier, surtout. Au niveau du plan thérapeutique, j'ai fonctionné pareil, si j'ai repris une partie, mais on remet tout, même si le patient n'est pas du tout concerné, par exemple, par un trouble au niveau du lexique. J'ai quand même tout et je supprime tout ce qui concerne le lexique dans la rédaction pour mon patient. Mais je mets vraiment quelque chose de très, très général dans mon modèle, avec toutes les possibilités que j'ai déjà envisagées. Pareil, j'aime beaucoup mettre les aménagements raisonnables. Donc, tous les bilans, systématiquement, les bilans que je fais pour les enfants et les ados, je fais les aménagements raisonnables. Parce que ça me prend beaucoup moins de temps de faire ça tant que j'ai le bilan, en fait, que je suis dans ma rédaction de bilan. Ça va me prendre 4-5 minutes de remettre en évidence les aménagements raisonnables qui seraient intéressants pour le patient, que de devoir me taper 15 demandes d'aménagement raisonnable entre le 15 et le 31 mars. Ça, il y a 2 ans, j'en ai vraiment eu marre de faire des
des évaluations par rapport à ça et de refaire à tour de bras des aménagements raisonnables. Là, ils les ont d'office et au moment où ils en ont besoin, soit je renvoie le bilan si les parents ne le retrouvent plus ou les parents les ont déjà. Donc là, j'ai une petite explication par rapport aux aménagements raisonnables et la liste des aménagements, j'ai rien inventé, hein, par rapport à ces aménagements, c'est ce qui est disponible, sur le site enseignement.be. Simplement que sur enseignement.be, c'est présenté sous forme de PDF et donc j'ai fait, des copier-coller pour avoir mes trames directement avec les aménagements aussi. Et en fait, tout ça mis bout à bout, je gagne beaucoup de temps sur ma rédaction de bilan. Voilà pour les trucs et astuces. Je passe à la rédaction d'un bilan du coup? Ou est-ce qu'il y a des questions? Plus de questions dans le chat pour l'instant. Plus de questions? OK. Alors, je vous propose donc maintenant d'aller créer un bilan. On va aller notre fameux petit patient Alex. Automatiquement, c'est sa prise en charge LE1 qui va charger. Bien sûr, je peux avoir accès aux autres. La fiche de renseignement, j'avais fait une B2, pourquoi pas. Il y a juste que chien de Caroline ne sera pas dedans du coup, puisque je l'ai ajouté à ma trame B2, pardon, et pas B3. La pathologie, je vais être prise avec mon trouble du langage. Je m'en mets les pinceaux du coup de faire l'un et puis l'autre. Le code de prestation, alors ici, je vais avoir par exemple un 71 43 13. Imaginons, donc là je mets tous les codes 43 50 qui sont avec lesquels je vais être amenée à travailler. Les lieux de prestation, je vais par exemple aller parfois à l'école ou ce sera au sein de mon cabinet. La date de rédaction, par défaut, il vous met toujours la date du jour. Date de début de traitement, bon ça quand on la connaît, hein, bien sûr. Là, moi je vais avoir un médecin super méga réactif. On va pouvoir avoir la prescription demain. Le modèle à utiliser, je vais reprendre mon modèle de facture cabinet, puisque là, vous allez pouvoir aller rechercher le logo, les couleurs directement de votre modèle de facture. Le titre personnalisé, moi, je laisse le titre d'Assistool, mais vous pouvez bien entendu modifier ce titre. La partie concerne. Donc, la partie concerne, elle dit le bilan a été réalisé en date du. Et donc, on a les différentes dates de bilan, au lieu, et donc vous avez l'adresse de votre cabinet qui se met automatiquement. C'est intéressant quand on a bien ajouté les rendez-vous dans l'agenda et qu'on les a clôturés. Maintenant, on n'a plus vraiment de contraintes par rapport à ça puisqu'il y a les formulaires qui s'en chargent. La partie concerne, vous pourriez tout à fait retaper toute cette partie vous-même si vous le souhaitez. On peut avoir le formulaire, le PDF de votre bilan au format bilan standardisé. Donc ça, c'était l'ancien format qui était proposé sur Assistool, qui était un bilan qui avait été proposé au départ par l'UPLF, donc avec certaines infos à des endroits bien précis. C'est l'ancêtre du formulaire, hein, au final. Et donc, soit vous pouvez utiliser une version simplifiée, qui est la version par défaut qu'on a mis maintenant. On a simplifié un petit peu, on a retiré notamment la case du médecin prescripteur, puisque actuellement, on ne peut plus se servir de ce bilan pour avoir une prescription de traitement. Mais si vous souhaitez quand même avoir la signature de votre médecin et du patient directement sur le dossier, vous pouvez réactiver ce bilan standardisé. Si jamais votre bilan concerne une prolongation de traitement, donc vous allez avoir un formulaire, non pas de demande de remboursement, mais bien une notification de prolongation, on coche simplement le bouton ici. Donc là, c'est pour aller sur le bon formulaire quand on a une prolongation. Une fois que c'est fait, on ajoute. Voilà, je suis en train déjà de créer mon bilan. On voit que l'architecture, elle est la même au final qu'un dossier patient. On a des intercalaires ici qui représentent la progression de la rédaction de mon bilan et différents blocs avec les informations à mentionner.
La configuration de bilan, elle est là. Si jamais j'ai fait une erreur, je peux aller, bien sûr, tout modifier à tout bout de champ. Je dirais que l'erreur la plus fréquente, c'est de laisser ici pathologie A. Parce qu'en fait, par défaut, il vous met pathologie A. Hop, on est bien sur un B3. Et donc, là, on va s'en rendre compte quand on est redirigé vers le formulaire standard et pas vers le formulaire B3, par exemple, dans ce cas-ci. Hop. On a une checklist pour savoir où on en est par rapport à l'élaboration de notre bilan. Systématiquement, quand on coche, on a la date qui s'ajoute pour savoir ce qu'on a fait quand. Alors, pour l'instant, cette checklist, elle est modifiable, mais pas de manière automatique. Donc, c'est vraiment bilan par bilan, vous allez pouvoir supprimer des informations ou ajouter des tâches. Mais il n'y a pas encore de possibilité de créer vos checklists à adapter à chaque fois pour votre manière de travailler. On a le bloc thérapeute avec l'identification du prestataire de soins, vous quoi. Là, logiquement, le bloc doit être complet. On a le bloc avec les informations du patient. Pareil, en principe, à ce stade, votre bloc est complet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller modifier via le stylo. Le 5e bloc, le bloc avec la prise en charge, pareil. Bon, quand c'est une prise en charge pour un bilan initial, forcément, on n'a pas toutes les informations. On n'en aura qu'une partie seulement, étant donné que, par exemple, on n'a pas la prescription de traitement. Et enfin, les tests et niveaux d'étalonnage. Donc, par exemple, ici, je vais introduire en B3, donc il faudra bien que je présente des tests et des résultats d'épreuves au sein des mutuelles. Donc, je vais devoir ajouter un test, du moins, ou des tests. Ici, on va bien aller rechercher dans la catégorie B3. Alors, c'est important d'aller rechercher dans la bonne catégorie pour pouvoir avoir, en fait, les épreuves qui donnent remboursement, qui donnent accès au remboursement pour la pathologie qu'on a renseignée, donc pour le B3, puisqu'il y a des tests, par exemple, l'Exalang 5.8, on va pouvoir l'utiliser pour du B2, pour du B3. Mais pour pouvoir mettre en évidence les épreuves correctement, on va bien aller chercher dans la catégorie B3. Donc là, soit je descends. Alors, il y en a quelques-uns, parce que maintenant, il y a les tests en allemand aussi qui sont repris. On a le B3, ou alors, si on veut aller un petit peu plus vite, je vais taper mon Exalang 5.8, par exemple, qui est là. Hop, voilà, en B3. Je vais reprendre le niveau d'étalonnage. Ici, je serai sur une première primaire. Si besoin, parce que j'ai fait d'autres épreuves, je peux aller rechercher la Bello, par exemple. Voilà, avec le niveau d'étalonnage. Et j'ajoute. Donc là, j'ai ajouté mes tests, ce qui me permettra d'avoir donc directement tous les noms d'épreuves et éventuellement les étalonnages si je les avais ajoutés. Ah, vous voyez ce qui est arrivé? Un formulaire complété. Trop bien. Merci Perrine. Je crois que je me suis trompée, madame. Ah. Je viens de voir que c'était du langage oral. C'est pas grave. C'est pour l'exemple. Désolée. C'est pas grave. Oui, mais j'ai induit en erreur parce que j'ai envoyé un formulaire langage oral et pas, et pas langage écrit. Donc, dans mon onglet anamnèse, on a donc recueilli pas mal d'informations. Donc, Alex est maintenant prénommé Francis. Je ne savais plus comment il s'appelait. C'est pas grave. On a le parcours scolaire ici. Donc, on voit du coup que la maman à qui on a envoyé le formulaire a déjà complété pas mal de choses. Donc, ça nous permettra d'avoir beaucoup moins de choses à taper dans notre bilan. Les informations par rapport aux troubles, donc on voit on voit certaines réponses. Et, je suis restée très sage, Perrine, parce que vraiment, j'étais partie sur autre chose et je me dis non, allez, je vais être sage. Soyons sérieuses. Oui, voilà, un peu quand même. Alors moi, ce que je préfère quand même, c'est le bloc attente par rapport à la prise en charge, parce que je trouve que ce bloc donne déjà le ton de la rééducation. Moi, je n'attends rien. Je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. On a parfois des pépites dans ce bloc-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai déjà eu des pépites.
Donc voilà, trop bien. La maman a déjà bien complété. Je peux éventuellement aller compléter en supplément. Si je suis par exemple en face d'elle, bah là je sais que le nom de l'école c'est le CE d'Horicourt, c'est la rue de l'enseignement. Vous voyez, il n'y a rien qui est figé en soi, parce que je peux toujours aller compléter hop, des informations supplémentaires. Je sauvegarde. Donc toujours bien sauvegarder par contre. Je retourne en aperçu. Maintenant que mon formulaire est bien complet, je vais pouvoir aller dans la partie résultats. Donc là, j'ai sélectionné ici, pour l'exemple, l'hexalangue 5-8. J'ai quelques petites informations par rapport à cette hexalangue. Je vais avoir toutes les épreuves de l'hexalangue 5-8 et mise en évidence les épreuves par rapport au langage écrit. Donc, les épreuves sélectionnées pour le B3 dans les listes imitatives. Donc, ici, par exemple, je vais pouvoir mettre le score qui est de 4, imaginons. Il a lu 99 sur 100 et ainsi de suite. Donc, je reprends les scores de mon patient. Là, visiblement, je n'ai pas encore encodé d'étalonnage puisqu'il n'y a rien qui s'est calculé. Voilà. Mais si je vais plus haut, je vais pouvoir afficher les colonnes d'étalonnage, compléter les moyennes et écarts types, ce qui me permettra d'avoir un écart type calculé. Donc là, si je mets la moyenne, par exemple, à 6 avec un écart type de 1, j'ai un joli moins 2. Par exemple, ce qui est bien avec cette partie étalonnage, c'est que là, je l'ai complété une fois et en fait, ça va s'enregistrer dans mon compte pour tous les prochains bilans que je ferai avec l'hexalangue 5-8 pour la tranche d'âge CP que j'avais sélectionnée. Donc, une fois que j'enregistre ici, non seulement ça enregistre les résultats de mon patient, et ça me les mettra du coup en page dans la rédaction, dans l'aperçu de mon bilan, mais en plus, ça complète les étalonnages dans mon configurateur. Ce qui permet de ne pas devoir sortir le manuel avec toutes ces pages d'étalonnage et de devoir se dire, bon, ça y est, là je suis partie, je me tape une journée d'encodage d'étalonnage. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça, parce que ça ne doit pas franchement être super drôle. Là, vraiment, vous allez pouvoir faire petite dose par petite dose. J'ai ici les 3 épreuves. J'ai sauvegardé. Ma partie résultat est terminée. Je peux maintenant aller dans la rédaction. Alors, dans la rédaction, Assistool va me chercher du coup mon canevas pour le B3. Il mixe ça avec toutes les données d'identification du patient, avec également toutes les données d'anamnèse de mon patient et les résultats. Donc ça donne ceci. On a un petit Witzel Alex qui est né le 18 du 2 2019 et donc âgé et ainsi de suite. Et on retrouve du coup l'école qui est fréquentée, l'adresse, les données que j'avais ajoutées, mais on trouve aussi les informations que Perrine avait complété dans la fiche de renseignement, avec notamment l'info comme quoi il confond certaines lettres, il lit très lentement dans certaines matières, etc., etc. Donc c'est une anamnèse toute faite, bien sûr. Vous allez pouvoir modifier tout ça. Là, je vous montre comment les informations ont été intégrées. Pour la partie modification, c'est juste après. On a des informations qui sont mises en point. Également, notre tableau avec l'hexalangue, j'avais complété 3 épreuves, on retrouve bien sûr les résultats et les étalonnages. La Bello, j'avais rien complété, donc forcément c'est vide. Au niveau de mon évaluation langage écrit, mince, j'ai absolument rien complété. Lecture, orthographe, là j'avais complété 2-3 petites choses, magnifiques. La conclusion également, mon plan thérapeutique et les aménagements. J'ai déjà un bilan qui ressemble à quelque chose au final, alors que je n'ai pas encore beaucoup travaillé dessus. Bon, je me retrouve avec mon analyse clinique, hein, vous l'avez vu dans la rédaction. Je me rends compte maintenant que toute cette partie-là, en fait, qui émanait directement des fiches de renseignement, elle n'est pas complétée. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller directement dans mon anamnèse, remodifier.
Je vais aller tout en bas, ajouter mon bloc comme j'ai fait tout à l'heure, mais pas sur cette fiche-là. Un bloc enregistré avec l'examen du langage écrit. Hop, j'ajoute mon bloc et là, je vais sélectionner les infos qui correspondent à mon patient. Hop. Bon, ce que je fais n'a sûrement aucun sens. C'est pour vous montrer. Et donc, j'ai fait ça aussi, j'ai refait ma trame en aphasie il y a quelques semaines et j'ai fait pareil. Donc, j'ai directement les réponses qui vont s'intégrer. Hop, je sauvegarde. J'ai mes résultats, forcément, rien n'a changé. Et dans la rédaction, regardez, je n'ai plus toutes les barres rouges, j'ai vraiment les informations qui sont complétées par rapport à ce que j'avais mis dans ma fiche de renseignement. Voilà pour l'intégration automatique. Avant de commencer la découverte de tous les boutons et de la mise en page, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Oui. T'es prête? Parce qu'il y en a quelques-unes là. Ah, allez. Je vais toutes les reprendre, mais peut-être là plus sur le dernier sujet qu'on vient de mentionner, comme ça a du sens et ça reste dans les esprits. Il y avait une question et effectivement, je me suis fait la même réflexion par rapport à l'anamnèse. Donc, moi, quand j'ai rempli la fiche de renseignement, j'ai noté Francis. Comment ça se fait que pourtant, c'est Axel qui est mentionné? Oui, tout à fait. Alors, heureusement, parce que comme la maman ne sait pas comment s'appelle son fils. Elle en a plusieurs, madame. Donc, dans l'identification, ici, on a en fait le bloc patient. Et ce bloc-là va toujours primer sur tout le reste. Donc, ce bloc-là sont les informations générales du patient. Je vous montre dans le dossier du patient. Si je vais dans le dossier d'Alex, voilà, hop, je consulte. On a ici les informations générales. Et en fait, ce bloc d'informations générales écrase la première partie renseignement administratif dans les fiches de renseignement. Ici, j'ai travaillé dans le sens où j'avais déjà mon dossier patient avec les informations générales qui étaient déjà reprises, et puis j'ai envoyé la fiche de renseignement. On peut travailler également dans l'autre sens. Donc, on envoie d'abord la fiche de renseignement, on en profite pour pouvoir, du coup, adapter notre dossier patient. Donc, dans le dossier patient, pour en créer un, en soi, on doit juste mettre nom, prénom, c'est tout. On n'est pas obligé de compléter tout le reste. Et il y a encore une autre manière de faire, c'est que le patient est inscrit en liste d'attente. Depuis la liste d'attente, vous allez en fait créer le dossier patient sur base de ces infos-là. Et lié à votre liste d'attente, vous avez aussi une fiche de renseignement si vous voulez. Donc, dès que le patient s'inscrit sur la liste, lui est envoyé une fiche de renseignement qu'il va pouvoir compléter par la suite. Mais les informations générales ont déjà été encodées et elles sont reprises ici. Donc, le prénom, même si dans la fiche de renseignement on s'est trompé, étant donné que ce qui compte, ce qui prime, c'est les informations générales, c'est pas grave. Et par rapport aux infos générales, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais lire depuis l'INCAP, ça veut dire qu'on peut lire les cartes d'identité. Et depuis pas longtemps, on peut mettre à jour aussi, si jamais il y a eu des changements, un changement d'adresse par exemple, vous pouvez toujours repasser la carte d'identité de votre patient. Est-ce que c'est plus clair du coup ou pas? En Périne? attendant de savoir, on va passer à une autre question. Oui. Donc, il y avait... Oui, merci Stéphanie qui approuve ta réponse. Donc, il y avait une question concernant l'encodage des écart-types de la part de Fanny, Oui. qui demande si on ne peut pas encoder directement l'écart-type du patient au lieu de devoir recopier les moyennes et les écart-types. Ah si, bien sûr. Ah oui, oui. Il n'y a aucune obligation. Si jamais, donc je retourne dans la partie résultats, ça va tout à fait fonctionner si je dis, bah là, il a fait l'épreuve en 34 secondes, ça lui fait -1 écart-type, et j'enregistre.
Voilà. Si je remontre les étalonnages, zoup, je n'ai pas encodé moyenne écart type, j'ai encodé manuellement l'écart type calculé de mon patient. C'est pas du tout un problème. On n'est vraiment pas obligé de mettre les étalonnages dans l'outil. C'est si on veut mettre les étalonnages. Pour les batteries qu'on utilise souvent, par exemple, là, ça peut être intéressant. Alors, on a l'étalonnage en moyenne écart type qui peut être intégré directement depuis une rédaction de bilan. On a la partie percentile aussi, mais là, c'est un peu différent puisque vous allez devoir aller dans le configurateur. Vous recherchez votre test, donc B2. Je prends la Bello, par exemple. Donc, la Bello, hop, j'en ai plusieurs justement parce que j'ai déjà fait la manipulation. Je clique sur étalonnage. Et donc là, en fait, étant donné que la Bello, ce sont des percentiles, vous avez ici un bouton, une colonne déjà percentile, le bouton modifier. Hop. Je vais dupliquer le test, parce que vous ne pouvez pas modifier le test d'Assistool, vous ne pouvez que le consulter. Et donc, dans les étalonnages, si je clique sur modifier, j'ai en fait ici le résultat et le percentile correspondant à chaque fois. L'épreuve des graphèmes qui est sur 32 ou 35, là, tel résultat correspond à P90, tel résultat c'est P90, etc. Si vous avez l'Excel, parce que pour la Bello, il y a un Excel qui a quand même pas mal tourné, vous pouvez faire copier-coller des différents champs des résultats graphèmes, par exemple, et venir les copier-coller ici. Ainsi, vous aurez le calcul automatique. Mais ce n'est pas du tout des options qui sont obligatoires. Donc, Fanny précise qu'elle pensait surtout aux hexalangues, puisqu'ils sont calculés automatiquement. Oui, tout à fait. Quand c'est calculé automatiquement, ça a moins d'intérêt. Alors, est-ce que tu es prête pour la question suivante? Oui. Caroline qui demande combien de temps ça te prend environ un bilan? Oh, alors là, ça dépend. Ça dépend déjà, est-ce que c'est un bilan en langage oral ou est-ce que c'est vraiment un bilan en TDL où là, je vais plus analyser les résultats. Je dirais si c'est un bilan simple, je vais dire ça comme ça, en 45 minutes, grand max, j'ai un bilan et la partie administrative qui est gérée. Voilà, mais c'est vrai que du coup, j'ai des bilans qui sont de plus en plus détaillés et qui sont de plus en plus longs aussi, en termes de nombre de caractères et de pages. Mais j'ai tout dedans. La question Après, suivante. oui. Julie qui demandait comment savoir quel était le bon code pour le patient. Je pense que c'est quand tu mets les codes de nomenclature De à un moment prestation, donné. oui. C'est ça? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est les codes que moi j'utilise beaucoup. Maintenant, si on tape dyslexie, par exemple, on retombe sur tout le listing des codes en dyslexie. Et là, on peut simplement se dire, bah oui, je vais peut-être aussi faire des séances de 60 minutes au cabinet, je sélectionne et on recommence. Donc ça, c'est pareil dans tout l'outil. Soit vous mettez le code, que ce soit le code de prestation, le code de mutuelle, soit vous reprenez une partie du nom officiel de la pathologie. Donc, ne cherchez pas TDL, par exemple. Là, il va falloir chercher dysphasie. Voilà. Et si vous avez une question, si vous cherchez un code, un tarif, vous avez dans les paramètres code de prestation la liste ici de tous les codes avec les tarifs conventionnés et les différents remboursements. Et pareil, là, vous pouvez faire tous les codes pour la pathologie dysphasie, par exemple, vous allez avoir ici le listing pour info. Merci. Je peux passer. Il y en a encore quelques-unes. Hein. T'es prête? Vas-y. Alors, nous avons une question d'Amélie qui demande comment modifier la mise en page une fois que la rédaction de bilan est terminée, sans que la mise en page ne bouge de trop, parce que si elle la télécharge au format Word, ça ne ressemble plus du tout à la mise en page du Canva. Oui. Alors, en effet, donc ici, j'étais encore dans l'aperçu.
j'avais pas encore montré les options de mise en page qui sont volontairement restreintes, on est bien d'accord. On n'a pas autant d'options que dans un Word, par exemple, et tout simplement, on ne pourrait pas mettre une licence Word dans un Systool. C'est juste impossible, impayable en tout cas. Et dans l'aperçu, si je vais déjà jusque-là, on peut télécharger en PDF. C'est vrai qu'à ce moment-là, la mise en page est fixée, elle ne bouge pas. Par contre, dans Word, Word, c'est un logiciel à part entière pour lequel il faut avoir une licence, bien sûr. Et ce logiciel, il est mis à jour tellement souvent qu'en fait, au début, on avait fait un export Word, mais il y a tellement de versions de mise à jour tout le temps qu'on n'arrivait pas à suivre. Et donc, on a fait une version simplifiée et qui volontairement retire toute une partie de la mise en page. En fait, vous avez vraiment le contenu brut qui se met sous format Word, mais pas la mise en page. Mais je pense que je ne sais pas le montrer parce que je n'ai pas... Oui, voilà. Moi, ça donne ça. C'est encore pire, parce que j'ai pas de licence Word. Donc, vous voyez, chez moi, c'est brut, brut. Amélie. Oui. C'est pour répondre par rapport à ce que tu as dit. Oui. Parce qu'en fait, voilà, j'ai eu le cas avec un de mes derniers bilans, en fait, où juste la première page, je lui ai les informations avec mes informations en moi, les informations du patient. Mais il y a le dernier point que c'est trouble, je pense, qui en fait, je ne sais pas pourquoi, est passé sur la deuxième page. Mais donc, en fait, j'ai juste la deuxième page, elle est toute blanche avec juste trouble neuro-enfant. Mais c'est le premier bilan que ça me fait ça, donc je ne sais pas pourquoi ça a décalé ainsi. Mais c'est ça que je demandais si on savait à un moment donné modifier ce genre de mise en page-là. Ou alors peut-être que je le télécharge en PDF et puis le remettre en Word, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Attends, donc, quand tu as téléchargé en Word, tu as eu une page blanche. Non, en fait, la page blanche, je la vois dans l'aperçu. Donc, dans l'aperçu, là, j'ai ma première page, voilà comment je mets le nom du patient et tout ça, l'identification. Dans concerne, j'ai une partie aussi. Et puis, j'ai trouble, sauf que moi, la petite zone où c'est mis, moi, neuro-enfant, c'est passé sur la deuxième page. Mais alors, la deuxième page, c'est juste une page blanche avec juste le Oui. truc, quoi. Oui, je comprends. Attends, qu'est-ce qu'on avait déjà dit par rapport à ça? Et c'est pas le premier bilan que je fais, mais c'est le premier qui me fait ça. Et je ne sais pas pourquoi, parce que mes infos restent les mêmes sur la première page. Donc, je ne sais plus. J'en ai déjà parlé avec Julien, mais là, je ne vois plus. Je vais noter. ouais. Je lui demanderai s'il sait. Il y a un truc, mais je ne sais plus lequel. Ok. Mais je vais mettre du coup page blanche en fait dans le bilan. Je fais C'est toujours un surtout que mail. si j'ai bien Oui. compris, c'est la pathologie affichée en dessous de trouble qui fait un saut de page entre trouble et la pathologie, et la pathologie se retrouve sur une autre page toute seule avec une. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, tu as une page avec juste ça, Oui, c'est ça. ici, B3 dyslexie, et anamnèse, ça passe à la page ici, quoi. Oui, mais donc du coup, ça laisse avec une deuxième page blanche. un gros bloc blanc. Okay. Oui. Et on l'a déjà eu sur le chat, mais je ne sais plus comment ça. Et tu n'as pas mis un saut de page, toi, manuellement, Amélie? Non. Non. C'est pas comment on fait. Je sais déjà même pas comment on fait, donc non. Enfin, voilà, moi j'ai aussi trame, parce que moi j'ai préenregistré un modèle, donc toute ma trame est faite. Et après, ça par contre, je changerai par rapport à ce que ça avait dit, parce que moi j'ai changé chaque fois tous les prénoms, etc. Mais non, les sauts de page, non. Ça, j'ai pas c'est une combinaison spéciale, hein, je ne la retiens jamais. Au niveau du trouble. Et donc, c'est Et j'ai la même chose, mais ça, je pense que ça dépend de la longueur peut-être de mes pages de bilan. Parfois, tout à la fin, j'ai l'encadré pour les parents avec mon nom, prénom et ma signature qui vient pareil se mettre sur une dernière feuille, mais rien qu'avec ça. Mais bon, ça, je pense que ça dépend de la longueur du bilan peut-être. Oui, c'est ça. Oui, ça, moi, ça m'arrive régulièrement, oui. Mais bon, ça, je me dis, c'est pas trop grave, comme la page blanche, vraiment au début. Oui, la page blanche, par contre, ça, c'est un peu plus embêtant.
Mais j'ai noté, je lui demande, parce que je sais qu'on en a déjà parlé, mais honnêtement, je ne retiens pas toujours tout. Et dans le mail de suivi que je fais, je remettrai la réponse dedans, du coup. Ok, Ça merci. va? De rien. Et on pourra revisionner ou pas ici le webinaire? Je sais pas si on me pose Ici, la on question. est en train, c'est vrai que je n'ai même pas précisé en commençant, on est en train de l'enregistrer et ainsi vous aurez le lien de l'enregistrement en replay. Ça Ça va? va. Ce sera dans le mail que vous allez recevoir. Donc, les personnes qui sont inscrites pourront recevoir le lien. Ah, ben voilà, Caroline met. Oui, c'est ça. Oui, c'est un truc du genre, oui, voilà. Oui, oui, c'est bien ça. Non, c'est exactement ça. Ah, ben voilà. Merci, Caroline. Ah ouais, merci. Encore une ou deux questions, Perrine, ou tu préfères garder pour la fin? Non, mais dis-moi, écoute. Il y en a une ici qui va être assez simple et rapide à répondre, je pense, de Roxane qui demande si c'était possible de partager ses canevas personnalisés à des collègues. Alors, pour partager un canevas personnalisé, il n'y a pas d'option dans Assistool. Mais par contre, on peut simplement faire un copier-coller et l'envoyer. Ça va faire sauter la mise en page, mais le contenu en tant que tel sera là. Ce qu'il faudra ajouter, à mon avis, c'est les hâtes. Mais en soi, dans la rédaction de bilan, il y en a beaucoup moins que dans l'anamnèse, par exemple, ou dans la conclusion. Mais pour l'instant, on ne s'est pas encore partagé de fiches de renseignement ou de canevas de bilan. En tout cas, pour les fiches de renseignement, je sais que dans la V2, ce sera possible. Il me semble que les bilans pourront être partagés aussi. Il y a Amélie qui lève la main. Tu peux y aller, Amélie. Oui. J'attendais, je n'étais pas sûre. Juste au cas où le break qu'on discutait, ça se trouve où? En fait, ça, Il faut tu le dois taper. l'introduire. Oui, voilà. Tu dois l'introduire manuellement. Okay. Donc, si par exemple, ici, après thérapeutique, dans le visuel de Perrine, tu voulais faire un saut de page, à ce moment-là, tu tapes break, la petite commande avec les traits d'union avant et après. Ouais. Et en fait, tu vas montrer, Perrine? Oui. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4, par contre, j'ai un doute. Je me demande si ce n'est pas 4 traits d'union, mais je sais le vérifier parce que j'ai créé le petit process il n'y a pas longtemps. On va tester. De toute façon, oui, tu vas le voir tout de suite. Oui, c'était 3. Non? Oui, c'est 3. Voilà. Et là, ça a fait un saut de page avant lecture. Mais là, du coup, moi, vu qu'il y a juste le parti trouble qui descend en dessous, ça fait déjà le saut de page, donc pour l'enlever. Oui, c'est différent encore. Bah oui. Ça, c'est un saut de page transparent, invisible. Un saut de page invisible. C'est ça, c'est un saut de page imposé, pas demandé, celui-là. Et j'avais une deuxième question aussi, ça rejoignait un petit peu, c'était parce qu'on est 2 ergots au centre et voilà, on se partage des fois les bilans et donc des fois ma collègue fait les bilans, mais elle me transmet du coup la fiche de renseignement. Sauf que quand elle me transmet, est-ce que je sais enregistrer sans devoir tout retaper? Ou pas? Oui. Donc, tu reçois le dossier avec une fiche de renseignement dedans. En fait, elle me transmet la fiche de renseignement par mail. Ouais, par mail. Elle me le partage par mail. Et je le reçois sous le lien Assistool, mais je ne sais pas si du coup je sais l'enregistrer après dans le dossier patient aussi. Enfin, parce que là, du coup, à chaque fois, je retape tout. Oui, non, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre possibilité que de tout retaper, malheureusement. Ok. Il faut faire des copier-coller, quoi, mais ça prend du temps. Bah non, mais ça je me poser la question en me disant c'est jamais qu'il y aurait une solution. Mais dans la V2. Non, oui, ça oui, par contre. Dans la V2, il va y avoir un mode collaboratif où là, vous allez pouvoir un peu plus partager entre praticiens. Et la V2, il y a une date déjà, plus ou moins pour ça ou pas du tout? Non, on n'a pas encore de date. Ils sont pressés, mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on se dit « Ah, mais ce serait génial d'ajouter ça !»
Et en fait, c'est que des idées géniales, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, le fait de développer ça en plus, et puis développer ça en plus, et développer ça en plus. Ouais, Alors la V2, ça va être une pépite, hein, mais c'est vrai que ça ne fait que retarder l'échéance à chaque fois. Mm. Et le jour où on arrivera à éteindre nos cerveaux un petit peu et diminuer le nombre d'idées, ça sera plus rapide. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrête de toucher à la V1, en fait, parce que dans un même temps, on améliore toujours la V1 selon vos demandes de modification et d'amélioration, qui sont très, très bienvenues. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir se résoudre à arrêter la V1 et bien se lancer sur la V2. Même si elle est presque finie, en plus, c'est ça qui Oui, est... oui, c'est ça. La partie application est quasiment terminée. Après, nous, on a du boulot avec des nouvelles vidéos, des nouveaux webinaires, des nouveaux supports. Voilà. Il y a encore du boulot, même si cette V2 est quasiment terminée au final. Puisqu'on ne va pas vous lâcher avec une nouvelle version, sans aucune aide, sans guide, sans rien qui est mis à jour. Et mine de rien, ça représente des heures et des heures d'écriture, de tournage, etc. Mais on avance. L'avantage, c'est qu'on développe encore des nouvelles idées maintenant sur cette V2, donc on améliore déjà la V2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait encore une question de Sacha. Donc, question un petit peu plus longue. Perrine, peut-on avoir plusieurs parties résultats en même temps avec 2 tests différents, par exemple Exalang et Examat? Parce que Sacha a eu le cas pour un bilan global et elle n'a pas pu mettre les 2 tableaux quantitatifs sur le même bilan. Pour la partie quantitative, toujours, elle remplit les résultats elle-même et les et aussi, mais parfois les et se changent tout seuls. Est-ce qu'elle fait quelque chose de mal? Oui, je me doutais qu'il y avait une subtilité derrière, mais les écart-types, oui. Alors, les écart-types qui changent tout seuls, par contre, ça, j'ai quand même jamais entendu. Donc, il faudrait peut-être plus de contexte. C'est pour un bilan, j'imagine, complet en langage écrit, alors il faut quand même faire langage oral, etc. Tout dépend de la pathologie pour laquelle on va introduire le dossier. Donc la pathologie pour laquelle on va introduire le dossier, on va la préciser ici, puisque c'est ça qui va vraiment pouvoir mettre en évidence les épreuves qui donnent droit au remboursement. Et après, en fait, dans les tests et niveaux d'étalonnage, on peut mettre un premier test ici, et comme je l'ai fait tout à l'heure, on peut ajouter plusieurs tests. Et donc là, simplement, on ajoute une épreuve, on va rechercher, par exemple, ici, j'ai fait en parallèle l'Exalang 5.8 et l'Exalang 8.11. Je vais simplement le rechercher dans le B3. Voilà. Le niveau d'épreuve. Donc, on a même des choses ici en soi qui ne correspondent pas vraiment. Mais... Et voilà, j'ajoute. Et donc, j'aurai 3 tableaux ici dans les résultats. J'ai mon Exalang 5.8. Puis, j'ai ma Bello. Là, c'est énorme. Hein. Et puis, j'ai mon Exalang 8.11. En sachant que de toute façon, il n'y a que ce que je vais compléter qui apparaîtra dans ma rédaction. Parce que là, par exemple, je n'ai pas complété la Bello ni l'Exalang 8.11. Et donc, dans la rédaction, si je vais voir le tableau, je retrouve les infos que j'avais par rapport à mon premier test. J'ai les 2 autres tests qui sont mentionnés, mais pour lesquels il n'y a rien de renseigné. Est-ce que ça répond en partie, du moins, à la question? Alors, il y a un nouveau commentaire de... Ah, voilà, parfait. J'aime voilà. quand vous allumez vos micros. Mais oui, donc tu as répondu à la question, Perrine. Ok, super. Mais c'était long, il y en avait plusieurs. J'ai répondu à tout? Je pense qu'on a répondu à tout. De toute façon, on va toutes les reprendre. Si jamais on avait oublié quelque chose, on revient vers vous par email dans le suivi. Dans tous les cas, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous ai montré la partie plus fonctionnelle, on va dire, de la rédaction. Après, il y a toute une partie mise en page qu'on a déjà évoquée un petit peu, mais vous avez ici une mise en page qui est assez simple, hein, on est d'accord, avec un titre 1, titre 2, titre 3. Donc, on peut les voir ici, titre 1, titre 2, si je ne me trompe pas.
Le titre 3, ça doit être oui, c'est celui-là. J'ai forcément le paragraphe. Alors, on a l'option justifier. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure le justifier, il est juste là. Donc, oups, pardon. Voilà, donc je vais pouvoir aller justifier mon texte si je veux. Je ne vais même pas sélectionner en fait. Je n'utilise pas du tout cette option-là pour ma défense. On a le gras, l'italique, le barré, le souligné. Alors, ensuite, on a des options par rapport à l'alphabet phonétique. Donc, on a ici notre oméga qui permet d'activer, désactiver l'alphabet phonétique. Alors, si on connaît les combinaisons par cœur, voilà, imaginons, je tape ceci pour avoir chaud. Si par contre, je me dis, bah non, en fait, c'était pas celui-là, je peux rechercher en fait le code pour pouvoir avoir mon alphabet phonétique ici dans la liste des caractères. Donc là, j'ai toutes les graphies possibles. Voilà, j'ai mon O, par exemple, fermé qui est là, que je vais reprendre. Un petit CTRL-C, je l'ajoute là, et puis je vais la retraduire en alphabet phonétique pour avoir mon bon O. Et ainsi de suite. Voilà. On a une option, une baguette magique. Ça, c'est quand même génial d'avoir une baguette magique dans sa rédaction de bilan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette baguette magique? Pour ça, on va devoir remonter un peu plus haut. Voilà. Donc, on a la possibilité, si on n'a pas envie de s'embêter trop avec l'anamnèse, de simplement retirer, voilà, hop, et d'utiliser la baguette magique, qui va vous permettre, en fait, de faire une anamnèse en texte sur base de la fiche de renseignement que vous avez envoyée. Forcément, ça prend un peu de temps puisqu'on fait appel à l'intelligence artificielle. J'en profite pour faire un petit point sur l'IA. Forcément, c'est protégé. On a acheté une licence propre à Systool puisqu'on est bien d'accord qu'on manipule quand même des données de soins de santé, des données de vos patients. Il n'est pas question que ça se balade dans la nature. Donc, on a protégé ça grâce à l'achat de cette licence. Et voilà. Et nous voilà par contre avec notre Francis, puisque là, on zappe complètement le principe des hâtes et de l'intégration des données. C'est vraiment juste une anamnèse qui est créée sur base de la fiche de renseignement. Donc lui ne va pas du tout voir dans les informations générales de votre patient. Il ne va pas du tout voir dans les infos de votre dossier. Il va uniquement se baser sur la fiche de renseignement. Mais ça fait un petit texte quand même bien sympa. Si on fait des très grosses anamnèses, par exemple, qu'on n'a pas envie de faire tous les hâtes, on pourrait tout à fait utiliser cette baguette magique. Il y a d'autres options d'IA. Finalement, je ne suis pas contente, je vais quand même réimporter mon anamnèse avec mes hâtes. J'en profite pour tester le bouton qui est là, hein. Importer l'anamnèse. On retrouve l'anamnèse avec le système des hâtes que j'avais juste avant tout à l'heure. Il y a des choses qui sont en rouge tout simplement parce que dans la fiche de renseignement, je ne les ai pas complétées. Et donc, lui me les met en rouge pour bien mettre en évidence que là, il manque des infos. Je peux aller surligner. Voilà, je mets le texte qui m'intéresse. Hop, je supprime. Donc, si je le souhaite, je peux sélectionner mon texte et il y a deux autres options d'IA. Alors, soit on va pouvoir demander à l'IA de reformuler le texte. Donc, on a envie que ça soit un peu plus varié au niveau du vocabulaire, par exemple. On peut reformuler le texte qui avait déjà été écrit. Moi, j'aime beaucoup cette option-là, parce que j'ai tendance à avoir un vocabulaire qui est toujours très redondant. Donc, grâce à ça, ça me permet de trouver d'autres formulations aussi, rendre ça un petit peu plus digeste. Ce sont toujours des options, par contre, qui prennent un peu de temps, surtout quand on fait une visio en parallèle. Et on a une
dernière option d'IA qui est de développer un texte. Donc là, si on veut avoir un texte en fait qui est plus long, plus des choses qui sont peut-être un peu moins, je ne trouve pas mon mot, un peu moins direct. Voilà. Donc là, je pourrais reformuler, ça reprendra encore quelques minutes. Rien n'empêche de le faire plusieurs fois. Alors parfois, quand on le fait trop de fois de suite, on s'éloigne un peu du sens, hein. Après, on est beaucoup dans Insistool à utiliser les options d'IA, ce qui permet de les nourrir aussi et d'avoir des textes qui sont de plus en plus rapprochants de notre réalité de logopède. Donc, je vais le laisser terminer pour vous expliquer les quelques dernières options. Puisqu'on a fait tous les boutons de gauche, on a fait les boutons ici quand on a un texte sélectionné, il reste les boutons de droite. Alors chez moi, ils sont organisés comme ça, ces barres sont dites flottantes, et donc en fonction de la taille et de la résolution de votre écran, elles ne seront peut-être pas au même endroit que moi. Ouh! Ah là, c'est développé, en effet. À voir si le texte est vraiment correct, hein. Bien sûr, il faut toujours relire derrière, mais ça aide pas mal. On a la possibilité de cacher les valeurs qui n'ont pas été importées. Donc, vous savez, les fameuses choses rouges, là. Alors, on peut retirer le rouge, mais forcément, ça ne va pas retirer le texte. Donc, vous vous trouvez quand même avec le nom de la valeur entre crochets. On a ici l'option pour réimporter l'anamnèse si on a fait une grosse boulette, qu'on a tout supprimé, ou du moins en partie, on a toujours la possibilité, oups, on va retirer ce grand texte. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure, de réimporter l'anamnèse avec les hâtes. Pareil pour les tableaux au niveau de l'analyse quantitative. Si on les a retirés, on peut réimporter le tableau. Voilà, ici par exemple, je l'ai réimporté, mais pas du tout au bon endroit par contre. Et même chose pour la conclusion, il suffit de déplacer votre curseur où vous voulez mettre la conclusion et on importe à nouveau la conclusion. Voilà pour tous les boutons. Une fois qu'on a fini la rédaction, toujours bien sauvegarder. Dernière chose pour le bilan à proprement parler, c'est l'aperçu qu'on a déjà vu un petit peu tout à l'heure, hein. On a ici une liseuse PDF. Donc, toutes vos données sont remises en forme. On a adapté par rapport au modèle que vous aviez sélectionné. Donc, moi, j'avais sélectionné un modèle cabinet, je pense, avec la couleur verte. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on retrouve toutes les infos mises en évidence par rapport aux épreuves quantitatives et ainsi de suite. On peut le télécharger en Word. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça fait par contre sauter complètement la mise en page, puisqu'on ne sait pas s'adapter en permanence à Word, qui bouge trop. Ou on peut télécharger en PDF. Et là, forcément, si on télécharge en PDF, vous allez avoir exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer dans la liseuse. Avant de passer au bouton d'action, et notamment au formulaire, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question d'Amélie. Oui. Encore moi, désolée. Une question par rapport à quand tu as mal importé ton tableau, justement. J'ai eu le cas une fois que je ne l'avais pas mis au bon endroit, mais il n'y a pas une fonction retour ou quoi, parce que je n'arrivais pas à le supprimer, donc j'avais dû en fait supprimer mon bilan pour le refaire une nouvelle fois pour remettre ça correctement. Mais je ne sais pas si c'est une solution. Logiquement, c'est juste le curseur. Voilà. Enfin, on ne voit pas très bien en fait ce que je fais, mais là, il était ici, je l'ai supprimé, je peux refaire pour un autre. Donc, évaluation qualitative, je supprime. Et voilà, mon tableau a disparu. Ah, parce que j'avais essayé en faisant supprimer tout ça, mais ça n'allait pas. Donc, il y a peut-être eu des modifs entre-temps, parce que ça datait d'il y a quelques mois, ça. Donc, ça, c'est possible, ça change tout le temps, hein. On ajoute toujours plein de trucs. Après, il ne faut pas essayer de mettre le curseur ici derrière. Ok. Tu vois, j'ai bien mis à la ligne suivante, premier caractère pour supprimer. C'est peut-être ça. Ouais, c'était peut-être juste ça. Ça, merci. Après, maintenant, je fais attention. C'est juste que là, sur le coup de mon impulsivité, j'avais mis au mauvais endroit. Et puis, maintenant, je fais attention.
au cas où. Oui, je comprends. Et là, on râle, surtout si on a déjà fait une analyse clinique derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais loupé une question sur le logo qui s'affiche sur le bilan. J'étais en train d'y répondre par écrit, mais si tu veux juste le dire, ça sera peut-être plus Oui, sympa. je peux Vas-y. vite fait. Donc, le look de votre bilan, ici, par exemple, toujours sauvegardé, hein, quand je le disais tout à l'heure. Moi aussi, ça m'arrive. Donc, ici, j'avais un modèle avec la petite loutre et la couleur, j'avais repris un coloris vert. En fait, dans l'identification, dans la configuration de votre bilan, on avait demandé le modèle à utiliser. Donc là, en fait, vous retrouvez tous les modèles de factures que vous avez créés. Bon, moi, j'en ai énormément, bien sûr. Hop, si je change, que je modifie avec un peu de chance, oui, ça a changé du coup la couleur. Vous allez me dire, mais comment je change mes modèles de facture? Si vous allez dans la boîte à outils, dans la partie facture et paiement, alors tout simplement parce que de base, c'est un modèle de facture et on l'utilise pour les notes d'honoraires, pour les bilans. Vous allez dans les modèles de facture. Là, par exemple, j'ai celui que je viens de faire avec vous. Si je teste, je retombe sur bleu et la petite loutre. Je peux aller dans personnaliser. Donc là, j'ai toutes les infos par rapport à ma facture, donc des infos à bien compléter. On a le logo, vous pouvez choisir un fichier, par exemple, voilà. J'ai pris une petite image et au niveau des couleurs, je vais prendre un rose bien marqué et ouh là là, ça va être de toute beauté ça. Hop. Je sauvegarde. Ouh là là. J'ai une baisse d'internet moi. Vous m'entendez encore? Oui, oui. Ah, Et ouf. on te voit et on voit ton écran. Tout va bien. C'était un peu lent là pour le coup. Du coup, je retourne dans mon bilan et si je change le modèle qui était admin centre, si je ne me trompe pas, voilà. Je vais dans l'aperçu. Ah, c'est pas celui-là que j'avais pris. C'est centre tout seul, non? Oh là là. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Gérer mes modèles de facture, j'ai pris le premier. Admin centre. Ah ben non, je ne l'ai pas enregistré. Mais j'ai eu une baisse. C'est peut-être mon image qui est trop lourde. Ben, c'est des images que j'ai fait pour travailler avec des patients. C'est vrai que la qualité, elle est très très haute. Ah oui, voilà, c'est mon image qui est trop lourde, ça plante. Dommage. Est-ce que j'ai une petite image ici qui est... Oups! Et là, qui est un peu moins lourde. Modèle centre. Bon, si j'y arrive pas, il faudra me croire sur parole. T'as pas une photo de toi, ce sera peut-être plus simple. Non, non, ça va, pas ce soir. Bon, j'ajoute pas de logo, c'est pas grave. Apparemment, mon logo plante. C'est vrai que là, c'était des images qui étaient avec une très très haute résolution, donc c'est trop lourd. Voilà. Si je teste simplement, j'ai juste changé la couleur. Voilà. Là, il veut bien. Hop. Et donc, si je retourne sur mon bilan, Alex, dans le configurateur, j'avais du coup bien mis admin centre, on est d'accord. Si je retourne dans mon aperçu, mon bilan est maintenant en rose. Voilà. Logiquement, pour un logo, vous n'avez pas une résolution de malade, hein. Moi, c'est parce que c'était des grandes images en A4, c'était un peu trop lourd. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Merci, Julie. Avec plaisir. Donc, il nous reste une dernière chose, c'est le bouton action. Donc, quand on a terminé notre bilan, on n'a plus qu'à l'imprimer, le diffuser. On va pouvoir aller compléter le formulaire. Alors,
pour compléter le formulaire, on vous envoie directement sur Logopédio vers le bon formulaire. Donc ici, j'avais fait une prolongation. Donc dans la prolongation, je n'ai pas grand-chose à noter. J'arrive sur la partie renseignements administratifs qui est déjà complète. Données du formulaire, tout ce que j'ai à préciser, c'est la date de prolongation et je peux ainsi enregistrer premièrement mon formulaire. Je l'aurai toujours en lien avec le bilan que j'ai réalisé. Je vais pouvoir le télécharger et voir un aperçu. Voilà, donc le fameux formulaire. Si je vous en montre un, peut-être un peu plus complet, donc un formulaire vraiment de demande de remboursement, pas une simple notification. Dans la configuration du bilan, c'était ici que j'avais configuré ça. J'avais mis que c'était une prolongation de traitement. Je décoche, donc là, je vais être sur une demande initiale, parce que si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Étant donné que j'ai... ici, ça va. Je viens de faire le changement, donc ça ne le dérange pas. Si on fait une première fois et dans quelques jours, je reviens sur mon formulaire et je me rends compte que je me suis trompée de formulaire, dans le bouton d'action, vous allez avoir une action qui s'appelle recharger, je pense. Et donc là, simplement, vous cliquez sur cette option pour qu'il puisse reprendre considération de vos configurations pour changer le type de formulaire. Puisque ici, si je me suis trompée, je peux aller simplement recompléter le formulaire. Ça fait juste quelques minutes au final que j'ai chargé le mauvais formulaire. Je viens de faire la modification, il l'a déjà prise en compte. Parfois, quand on laisse un petit peu plus de temps, il reste bloqué sur l'ancien formulaire. Il l'a enregistré comme ça, en fait. Et donc là, il faut vraiment aller recharger le nouveau formulaire. Je vais peut-être essayer d'aller vous en chercher un ancien pour voir si je retrouve... Voilà, réinitialiser le formulaire, c'est celui-ci. Donc là, je réinitialise et j'aurai à ce moment-là le bon formulaire. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'au niveau de la configuration du bilan, on s'est trompé dans la pathologie. On a laissé pathologie A, qui est en fait la pathologie qui se met par défaut dans la configuration. Et donc, on arrive sur Logopédio avec le formulaire standard, qui n'est pas du tout le bon si on fait B2, B3 par exemple. Et donc là, vous allez vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais. Soit vous revenez sur votre configuration et vous reprenez, complétez le formulaire. Et si vous voyez que vous avez l'option réinitialiser, c'est qu'à ce moment-là, il s'est passé un peu trop de temps. Vous cliquez sur réinitialiser, ce qui vous permettra de charger le bon formulaire dès que vous irez sur action, compléter le formulaire. Est-ce que c'est clair ou pas ce que je vous ai expliqué là? Il y a des pouces qui se lèvent. Ah, ça va alors. Oui, moi je ne vois rien du tout à part mon écran Assistool. C'est un peu embêtant, j'ai l'impression d'être toute seule. Je suis là, moi. Oui, c'est gentil, merci. Voilà, donc on a le formulaire en B3. On se retrouve forcément avec toutes les catégories. Il y a plein de choses qui sont déjà complétées. Au niveau de l'intervention, j'ai ma ou mes dates si j'en avais ajouté. Donc là, il en a détecté d'anciennes, mais je peux aller les supprimer. Hop, je vais aller rechercher mon 24 mars. Si vous avez vu plusieurs fois le patient à la même date, il a quand même été conseillé de remettre plusieurs fois la même date, comme sur une attestation. Ainsi, le formulaire correspond bien à l'attestation papier. La date de début de traitement, cabinet école, il est allé rechercher en fait les codes que j'avais mentionnés dans mon bilan. Au niveau de l'anamnèse, il va rechercher ce qui a déjà été complété. Maintenant, si je n'ai pas complété certaines informations, je peux toujours venir les mettre ici. Pour info, il y a toute une série de langues dans les formulaires. Si, par exemple, mandarin, le mandarin n'y est pas, je peux taper mandarin, je sélectionne. Et dans les langues suivantes, on a ma nouvelle option qui est le mandarin. Donc, on n'est pas bloqué aux langues qui sont écrites ici. On a juste donné quelques langues comme ça, les plus courantes, je dirais, mais ce n'est absolument pas bloquant.
On a ensuite les données du bilan logopédique et donc là, on retrouve les différents tests qui ont été utilisés. Bah, je vais retirer, la belote, je vais pas embêter la mutuelle avec ça, étant donné que de toute façon, j'ai pas utilisé. Au niveau des résultats, d'office, le tableau est vide puisque, avec la ventilation des épreuves, on peut parfois mettre une épreuve dans plusieurs domaines en même temps, en fonction de ce qui nous arrange, hein. Je pense par exemple au dossier en TDL, où on a des épreuves qu'on peut reprendre dans le lexique et dans la morphosyntaxe, par exemple, et en fonction, de ce dont on a besoin comme résultat pour avoir les 3 domaines déficitaires, on peut basculer de l'un à l'autre. Donc on a choisi de ne rien instaurer, de ne rien importer de manière automatique, mais si vous cliquez sur «Ajouter», vous allez de toute façon retrouver toutes les épreuves. Alors, elles ne sont pas toutes là. Vous avez les épreuves qui donnent droit au remboursement mutuel et vous voyez à droite les épreuves pour lesquelles il y a un résultat. Donc là, par exemple, je vais reprendre celle-là. Hop, et j'ajoute. Ici, bon, j'ai, je crois, mis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Là, j'ai mon QCM. Si par contre, il y a une épreuve qui n'est pas reconnue comme épreuve donnant accès au remboursement, mais que je veux quand même reprendre dans mon bilan, je peux aller décocher ici, afficher que les épreuves donnant droit au remboursement, et j'aurai ainsi le listing de toutes les épreuves. L'étoile, c'est celle qui donne accès au remboursement, et je vois bien donc mise en évidence celles pour lesquelles j'ai mis un résultat. Voilà, et donc vous pouvez absolument tout choisir. Voilà, résultat percentile, si ce n'était pas indiqué dans le bilan, et on ajoute. Forcément. Hop, voilà. En cas d'erreur, on a le stylo et la poubelle, bien sûr. Les caractéristiques du trouble, c'est les fameuses checklists. Si vous savez que votre patient rentre bien dans les critères, c'est facile, on va pouvoir mettre des oui. L'évaluation des capacités. Est-ce que j'ai bien évalué la précision et la vitesse? Est-ce que j'ai bien observé des comportements de compensation? Et est-ce que j'ai bien testé la phono? Et je n'ai plus donc qu'à enregistrer. Voilà. Mon aperçu, télécharger le formulaire et je peux l'envoyer à la mutuelle. Alors, il faut savoir que dans Assistool, pour avoir un formulaire complet, vous devez au moins aller jusqu'au résultat, forcément. La partie rédaction et l'aperçu ne changent absolument rien à votre formulaire. En tout cas, pour les formulaires B2, B3. Pour les formulaires où on a des textes libres, je pense au B1 par exemple, ou au standard, là vous allez pouvoir faire des copier-coller, donc autant faire la rédaction déjà dans l'outil, mais là où c'est juste des cases à cocher au final et des résultats à compléter, vous pouvez vous arrêter très bien à la partie résultats. On n'est pas obligé de faire la rédaction pour pouvoir avoir accès au bouton compléter le formulaire. Une fois qu'on a envoyé notre formulaire, on va pouvoir marquer qu'il a été envoyé, ce qui nous permet de savoir quand le formulaire est envoyé à la mutuelle et donc d'avoir un suivi. Savoir à partir de quand on doit le râler et pareil, on a toujours notre checklist sur laquelle on peut revenir en plusieurs fois. Voilà. Alors, je ne vous retrouvais plus. Je peux donc arrêter, en tout cas momentanément, le partage. Ainsi, je vous revois. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une question par rapport au formulaire, mais du coup, j'ai déjà embrayé. Séverine, est-ce que c'était une question particulière dans les formulaires ou juste l'utilisation générale du formulaire? Si Séverine est encore avec nous. Elle est Ah voilà. encore avec nous. Non, juste le lien entre Assistool et Logopédio, j'ai compris. Ah bah voilà. Parfait. Impeccable. Tout le reste, ça a été...
Magnifique, parfait alors. Bon, dans On est tous à les jour. Si vous avez des questions dans les heures ou les jours à venir, ou même les semaines, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous aurez accès au webinaire. Vous pourrez ainsi revoir la vidéo et réentendre ma douce voix. Et dans tous les cas, vous avez aussi les anciennes vidéos, les guides écrits, il y a pas mal de choses. Avec plaisir, Stéphanie. Merci pour votre présence. Oui, il n'y a plus qu'à s'y mettre. C'est le tout de s'y mettre, vraiment. Voilà, bien écoutez, à bientôt peut-être et bonne soirée à tout le monde. Merci Bonne beaucoup, bonne soirée. soirée.